Europe 1, 6h56, Samuel Etienne. Le vrai faux de l'info avec vous Géraldine Vosner et le casse-tête de l'impôt à la source. La grande réforme fiscale de François Hollande, censée entrer en vigueur le 1er janvier, est en soins palliatifs avant d'être peut-être enterrée. Le président redoute que le prélèvement à la source soit complexe à mettre en œuvre. Il promet un audit. Les républicains comme François Baroin, qui n'en voulaient pas, applaudissent. On n'a plus besoin de faire la retenue à la source. La mensualisation est déjà généralisée. Alors, la mensualisation déjà généralisée, nous dit François Baroin. Vrai ou faux? C'est faux, Samuel. Même si cet argument est souvent avancé, il vient d'une confusion sur les statistiques produites par Bercy, qui a longtemps affiché un taux important de mensualisation de l'ordre de 70%. Ouais, c'est vrai. En fait, ce taux comprend des contrats d'adhésion qui ne sont pas actifs. On a demandé des précisions et en réalité, si l'on écarte les gens non imposables, seuls 58% des contribuables exactement qui acquittent l'impôt sont mensualisés. C'est un peu plus de 10 millions de foyers. C'est assez faible, hein. En fait, les gens résistent. Et pour deux raisons principalement. Il y a un blocage psychologique. Selon les conseillers en gestion, en étant prélevés tous les mois, les gens ont le sentiment de faire une avance de trésorerie à l'État, de se faire avoir. Et puis, il y a un problème d'information. Ils ne savent pas souvent que, même mensualisé, on peut ajuster son impôt en cas de changement brutal de situation, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Cette souplesse, selon Bercy, reste peu utilisée. Je vous sens pas séduite, Julie, par la mensualisation. Non, hein, non, je ne suis pas encore vous êtes mensualisée. Donc si je vous suis bien, Géraldine, le prélèvement à la source serait une révolution pour 42% des contribuables. Ça n'est pas rien, qui ne sont pas mensualisés. Exactement. Il faudrait qu'ils surmontent leur réticence, même si la retenue à la source serait avantageuse pour beaucoup, puisque l'impôt serait fonction de vos revenus actuels, pas de ceux de l'année d'avant. Donc si vous perdez votre emploi, plus de problème de trésorerie. Or, en 2014-2015, 2 800 000 foyers ont connu une chute brutale de rentrée de plus de 30%. L'impôt en temps réel aurait été pour eux beaucoup moins douloureux. Il n'empêche, le gouvernement actuel considère que l'avantage ne vaut pas les inconvénients. Complexité de la collecte pour les entreprises, bugs en série, risque de fraude et surtout contre-coup politique. Si la réforme entre en vigueur le 1er janvier, les autres réformes prévues pour doper le pouvoir d'achat, la suppression des cotisations salariales notamment, deviendraient invisibles. Le gouvernement veut donc à minima reporter l'exercice. La question c'est, le pourra-t-il? Car la loi a été votée par le Parlement, les décrets d'application sont sortis. Il faudra donc en passer par une nouvelle loi. Le résultat est suspendu donc aux prochaines législatives. Raison de plus pour ne pas oublier d'aller voter. Merci Géraldine Vosner.